La mystique inscrite dans l'écriture. Sainte Thérèse de Jésus, écrivain. L'Espagne au XVIe siècle. Le siècle d'or. Le pays s'ouvre au Nouveau Monde. Après la découverte de terres inconnues, d'îles étranges, qui poussent hommes et femmes, surtout en Castille, à se lancer dans une aventure, un voyage, une conquête pleine d'ombre et de lumière. L'épée, mais aussi la croix. Le choc des civilisations, mais aussi le métissage qui crée une autre réalité, plus riche peut-être. Entièrement nouvelle, certainement. « 1515 » 23 ans après l'arrivée de Christophe Colomb sur le nouveau continent. Le 28 mars, Thérèse d'Ahumada, universellement connue sous le nom de Sainte Thérèse de Jésus, voit le jour à Avila. Elle fut aussi une voyageuse. Elle aussi livra des batailles. Elle ne sillonna pas la mer, mais les champs de Castille et d'Andalousie, dans une pauvre carriole. Mais surtout, elle suivit des chemins plus profonds et périlleux. Ceux de l'esprit, dans un monde doutant de la capacité d'une personne, en particulier une femme, à les emprunter en toute sécurité. Ces œuvres sont les témoins de ce voyage. Un voyage qui commence au cœur du foyer, dans la chaleur familiale, et s'achève dans le dernier foyer, le feu du cœur de Dieu, qui la transfigure et l'accueille à l'issue de son aventure. Un chemin qu'elle partage avec nous par ses écrits. Le 4 octobre 1582, Thérèse de Jésus, fille de l'Église, décède au couvent des Carmélites des chaussées d'Alba de Tornès, Salamanque, qu'elle avait fondé 11 ans plus tôt. Son tombeau devint plus tard un lieu de pèlerinage et de rencontre avec la sainte d'Avila. C'est ici que reposent les reliques de son cœur transverbéré et de son bras d'écrivain. Mais la visite de son tombeau n'est pas le seul moyen de connaître Sainte Thérèse. Il n'est pas difficile de la deviner entre les pierres du couvent des Carmes Deschaux, la Santa, construit sur l'emplacement de sa maison natale. Ou dans le majestueux couvent de la Encarnación, où elle entra comme religieuse en 1535. Pour la rencontrer, le visiteur peut se rendre à San José de Avila, première fondation du Carmel des Chaussées en 1562, ou encore les fondations de Medina del Campo, 1567, Malagon, 1568, Valladolid, 1568, ou Duruelo, première fondation de Frères Carmes Deschaux, 1568, et bien d'autres, notamment Tolède, 1569, et Séville, 1575. Cette rencontre ne se limite pas à la contemplation des édifices qui abritent ces fondations. Elle permet d'y retrouver les communautés de ses filles et de ses fils qui sont aussi la parole vivante de Thérèse.
Nous retrouvons également la sainte errante sur les chemins de Castille. Mais la manière la plus sûre et la plus authentique d'approcher Thérèse, comme le savait Fray Luis de León, est de parcourir la route tracée par ses livres, de se plonger dans sa parole écrite. Je n'ai pas connu la mère Thérèse de Jésus, mais je la connais et je la vois dans 2 images vivantes qu'elle nous a laissées d'elle-même, qui sont ses filles et ses livres. Sainte Thérèse était une lectrice infatigable. À l'adolescence, elle commença à lire des livres de chevalerie. Ma mère aimait à lire des livres de chevalerie. Pour elle, ce n'était qu'un délassement après l'accomplissement de tous ses devoirs. Il n'en était pas ainsi pour nous, car nous précipitions notre travail pour nous adonner à ces lectures. Je contractais peu à peu l'habitude de ces lectures, et je ne trouvais point de mal à passer plusieurs heures du jour et de la nuit dans une occupation si vaine, même en me cachant de mon père. Je m'y livrais avec entrain, et pour être contente, il me fallait un livre nouveau. Plus tard, la jeune religieuse se plongea dans la lecture d'ouvrages spirituels, tels que les épîtres de Saint Jérôme, Osuna, A Kempis, les Chartreux. Je revis en passant cet oncle qui me fit présent d'un livre qui avait pour titre « Le 3e abécédaire ». C'était un traité de l'oraison de recueillement. J'avais lu, durant cette première année, plusieurs bons livres, et j'étais bien résolue à ne plus en lire de frivoles, comprenant trop le mal qu'il m'avait fait. J'ignorais encore comment je devais faire oraison et me recueillir. Ce traité me causa donc le plus grand plaisir, et je résolus de suivre le chemin qu'il me traçait, avec toute l'application dont je serais capable. Après la publication de l'Index des livres interdits en 1559, Sainte Thérèse dut renoncer avec douleur à nombre de ses sources spirituelles. Lorsqu'on défendit de lire plusieurs livres en castillan, j'en eus beaucoup de peine. J'en lisais quelques-uns avec plaisir, et désormais, ne lisant pas le latin, je m'en voyais privé. Toutefois, cela n'était pas une tragédie irréparable. Thérèse ne lisait pas à la manière des érudits ou des lettrés de son époque. Sa lecture était toujours sélective, guidée par des préoccupations et un intérêt personnel, ne retenant que ce qu'elle considérait opportun pour son cheminement spirituel. En outre, et là est l'essentiel, le fait de ne pouvoir lire la plupart des ouvrages qu'il avait jusqu'alors nourris spirituellement, la poussa, conduite par le Seigneur, vers une compréhension nouvelle, plus profonde. Notre Seigneur me dit: n'en aie point de peine, je te donnerai un livre vivant. Il ne me fut pas donné de saisir le sens de ces paroles. Plus tard, il me fut facile de le comprendre, et notre Seigneur a daigné lui-même m'instruire avec tant d'amour et tant de manières que je n'ai eu que très peu ou presque pas besoin de livres.
Ce divin maître a été le livre véritable où j'ai vu les vérités. Béni soit ce livre vivant qui laisse imprimer dans l'âme ce qu'on doit lire et faire de telle sorte qu'on ne peut l'oublier. Et qui donc pourrait voir le Seigneur couvert de plaies, affligé, persécuté, sans désirer partager ses douleurs et les embrasser avec amour? Qui pourrait apercevoir le plus faible rayon de la gloire qu'il prépare à ceux qui le servent, sans comprendre que tout ce que l'on peut faire et souffrir n'est rien quand on espère une telle récompense? Qui pourrait voir les tourments que souffrent les damnés, sans considérer comme des délices les tourments d'ici-bas et sans se sentir pénétré d'une infinie reconnaissance envers un Dieu qui, tant de fois, nous a délivrés de cet abîme? L'expérience, le contact avec la vérité qu'est le Christ, lance Thérèse au-delà de l'obéissance aux ordres de ses confesseurs dans l'aventure de l'Écriture. Elle nous propose son histoire personnelle comme le récit d'une expérience offerte à autrui, afin que d'autres puissent bénéficier d'un guide dans leur propre aventure intérieure, dans l'intention précise de prendre les âmes au charme d'un bien si élevé. Dans un but didactique, mystagogique, d'accompagner le lecteur jusqu'au point où elle est elle-même parvenue. Thérèse enseigne donc. Et sa pédagogie consiste à se rendre transparente, pour que la parole qu'elle a entendue et l'expérience qu'elle a vécue atteignent ses lecteurs et qu'ils puissent y prendre part. Ainsi, elle s'adressait aux premières camélites, comme une mère à ses enfants. Et aujourd'hui encore, elle s'adresse à nous. Ce que je veux donc maintenant vous conseiller, et je puis même dire vous enseigner, puisque cela m'est permis, comme vous tenant lieu de mère par ma charge de prieur. Son style évoque les entretiens qu'elle avait avec ses filles. Lire Thérèse permet de mieux la connaître. Je ne me contente pas de vous l'avoir souvent dit, je veux encore vous les laisser par écrit. Ses écrits adoptent le ton informel de la conversation, au point que ceux qui la connurent avouent qu'il leur semble l'entendre lorsqu'ils la lisent. Fray Luis de León a dit: car je ne me souviens pas avoir jamais lu ces livres sans qu'il me semble entendre parler vos révérences, ni, à l'inverse, les avoir jamais entendus parler sans avoir l'impression de lire Mère Thérèse. Lire Sainte Thérèse, c'est l'entendre. Et si l'on n'écrit jamais vraiment comme on parle, ces textes sont fortement marqués par le langage parlé. Nous sommes ainsi face à Sainte Thérèse. En tant que mère de personnes spirituelles et enseignante, nous raconte l'aventure de la miséricorde que Dieu lui prodigua. Qu'il soit béni à jamais de m'avoir si longtemps attendu. J'implore du fond de mon cœur le secours de sa lumière pour que la clarté et la vérité règnent dans cette relation. En l'écrivant, j'obéis à mes confesseurs. Je me rends aussi, je le sais, à la volonté du Seigneur qui depuis longtemps exigeait de moi cet écrit, mais je n'avais osé l'entreprendre. Dans ses livres, Sainte Thérèse, humble et sincère, dévoile sa vie et son expérience aux yeux du lecteur. Elle ne veut pas se présenter comme une personne qui a vécu des phénomènes extraordinaires, à la portée de rares élus, mais comme quelqu'un qui a reçu la miséricorde de Dieu en dépit de ses péchés. J'ai reçu l'ordre d'écrire ma manière d'oraison et les grâces dont le Seigneur m'a favorisée. On me laisse en même temps pleine liberté d'entrer dans les plus grands détails. J'aurais cependant voulu être également libre de révéler, dans tous leurs jours, mes grands péchés et les infidélités de ma vie. Mon âme en eût éprouvé une joie bien vive. Mais loin de céder à mon désir, on m'a commandé sur ces aveux une extrême réserve. La lecture de ces ouvrages nous prépare à une nouvelle rencontre avec Sainte Thérèse. Conscient de sa présence à travers ses œuvres, qui permettent la rencontre personnelle
non seulement avec elle, mais aussi avec son interlocuteur divin. Car Thérèse parle toujours de Dieu en s'adressant à lui, de sorte qu'il apparaisse au regard et dans la vie du lecteur. Thérèse prend la parole pour parler de Dieu en parlant d'elle-même. Beaucoup de choses consignées ici ne sont pas tirées de ma tête. Elles m'ont été dites par ce Maître céleste. Ce que je recommande ici est une excellente doctrine. Elle n'est pas de moi, c'est Dieu qui l'enseigne. Aussi, je souhaite que des personnes ignorantes comme moi en soient instruites. Le Seigneur aujourd'hui même, au moment où je venais de communier, a daigné lui-même me suggérer ces comparaisons. Il m'a enseigné la manière de parler de cet état et ce que l'âme doit faire quand elle y est élevée. J'en ai été saisie d'étonnement car j'ai tout compris en un instant. Nous pouvons donc procéder à une lecture aussi réceptive et vibrante que celle qu'en fit son premier éditeur, Fray Luis de León. Ainsi, chaque fois que je les lis, je suis de nouveau dans l'admiration. Dans de nombreux passages, il me semble que ce n'est pas le génie de l'homme que j'entends. Je ne peux pas douter que l'Esprit Saint parle en elle de bien des façons. Il conduit sa plume et sa main. Ainsi se manifeste la lumière dans les choses obscures et le feu s'allume par ses paroles dans le cœur qui les lit. Mais qui pourrait transcrire la profondeur de l'expérience de communion avec Dieu qu'a vécue Thérèse? Elle reconnaît elle-même la difficulté de l'entreprise. Recevoir de Dieu quelques faveurs est une première grâce. Connaître la nature du don reçu en est une seconde. Enfin, c'en est une troisième, de pouvoir l'expliquer et en donner l'intelligence. Ô Jésus, que je puisse faire bien comprendre cela à votre révérence. Comme je voudrais être philosophe pour connaître les propriétés des choses et savoir m'expliquer. Il m'est agréable de penser à tout cela, mais je ne sais pas exprimer ce que je conçois, et peut-être ne sais-je pas le comprendre. Mais que de choses se présentent à l'esprit lorsqu'on commence à parler de ce chemin. Oh, comme je voudrais pouvoir écrire avec les deux mains afin de ne pas oublier une chose quand je suis en train d'en dire une autre. Je veux rendre ma pensée d'une manière plus claire, car tout ce qui regarde l'oraison présente de la difficulté, et l'on a beaucoup de peine à le comprendre sans le secours d'un maître. Mon désir serait d'abréger et, vu l'excellent esprit de celui qui m'a commandé d'écrire, l'exposé le plus sommaire suffirait. Mais un peu de pénétration ne me permet pas de faire comprendre en quelques mots une matière qu'il est si important de bien exposer. Ayant tant souffert, j'ai compassion de ceux qui commencent avec le seul secours des livres. On ne saurait croire combien les lumières qu'on y puise sont différentes de celles de l'expérience. Consciente de la difficulté de la tâche, elle s'adresse aux censeurs de ses ouvrages pour qu'ils déchirent ces textes s'ils ne leur semblent pas appropriés. Pour moi, je dis ce que j'ai éprouvé, comme on l'exige. Si cet écrit n'est pas bien, celui à qui je l'envoie n'aura qu'à le déchirer. Il est plus capable que moi d'en découvrir les défauts. Si je ne réussissais pas, le père présenté, dont j'ai parlé, et qui verra tout d'abord cet écrit, le brûlera. Moi, je n'aurai rien perdu en obéissant à ces servantes de Dieu, et elles verront ce que je peux par moi-même quand Sa Majesté ne m'aide pas. Et elle a parfois l'impression qu'il vaudrait mieux ne rien dire. Oh, mes sœurs,
comment vous dire les richesses et les trésors et les délices qui se trouvent dans les 5e demeures. Je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire de celles dont je n'ai pas encore parlé, car on ne saurait les décrire. L'entendement ne saurait les comprendre, ni les comparaisons servir à les expliquer. Deux motivations l'aidèrent toutefois à surmonter le découragement qu'entraîne parfois l'ineffabilité de l'expérience mystique. D'une part, l'amour de ses sœurs et de toutes les personnes assoiffées d'une parole de vérité. Celui qui m'a commandé d'écrire m'a dit que les religieuses de ces monastères de Notre-Dame du Carmel ont besoin qu'on leur explique quelques points obscurs de l'oraison. Il lui semble qu'elles comprendront mieux le langage d'une autre femme et que l'amour qu'elles me portent les rendra plus sensibles à ce que je leur dirai. Pour cette raison, il y attribue une certaine importance, si je parviens à dire quelque chose. Je m'adresserai donc à elle en écrivant, et puis il semble insensé de songer que cela puisse convenir à d'autres personnes. Je sais que l'amour et le désir ne me manquent pas pour aider, autant que je le pourrais, les âmes de mes sœurs à faire de grands progrès dans le service du Seigneur. Cet amour, joint à l'âge et à l'expérience que j'ai de quelques monastères, pourra faire que je réussisse à parler de menues choses mieux que les théologiens, qui, pour avoir des occupations plus importantes et être des hommes forts, ne font pas autant de cas de choses qui en soi ne semblent rien. Mais pour nous femmes, qui ne sommes que faiblesses, tout peut nous porter préjudice. Je ne dirai rien que je n'ai expérimenté personnellement. Comme j'ai expliqué toute la substance de la contemplation dans le livre que je dis avoir écrit, par l'ordre de mes supérieurs, il est inutile que j'en parle ici en détail. Dans ce récit, j'ai relaté tout ce que je savais à ce sujet. Celles qui parviendront à être élevées par Dieu à l'état de contemplation doivent se procurer l'écrit dont je parle. Elles y trouveront quelques points et quelques avis dans lesquels notre Seigneur a voulu que je réussisse à exprimer assez bien. Ces avis pourront les consoler et leur être utiles, selon mon opinion, et celle de quelques personnes qui les ont vus. Ce que je ne vous dirai pas sans cela, car j'aurais honte de vous porter à faire cas d'une chose qui vient de moi, et que notre Seigneur sait combien grande est la confusion avec laquelle j'écris la plupart de ce que j'écris. Mais qu'il soit béni à jamais de me souffrir toute imparfaite que je suis, que celle que Dieu favorisera de cette oraison surnaturelle tâche après ma mort d'avoir cet écrit. D'autre part, la force irrépressible de l'expérience mystique de la rencontre avec Dieu la pousse, comme les disciples d'Emmaüs, sur le chemin de Jérusalem, à vouloir clamer au Seigneur vivant et ressuscité qu'elle a rencontré. Oh mon Dieu, qui me donnera une voix assez forte pour faire entendre partout combien vous êtes fidèles à vos amis? Quel empire est comparable à celui d'une âme que le Seigneur élève jusqu'à ce fait sublime? Elle voudrait élever sa voix pour leur faire connaître combien il s'égare. Quelquefois même elle ne peut s'en défendre, et alors 1000 persécutions pleuvent sur sa tête. On l'accuse de peu d'humilité. Elle prétend, dit-on, instruire ceux de qui elle devrait apprendre. Si c'est une femme, on lui fait encore plus vite son procès. Ou comme la Samaritaine qui abandonne la compagnie du Seigneur pour partager avec les habitants de Samarie la bonne nouvelle. Vous pouvez voir ici le tableau qui se trouvait dans la maison familiale de Sainte Thérèse, qui représente la Samaritaine au puits, en compagnie de Jésus. Je me rappelle avoir bien souvent pensé à cette sainte Samaritaine, touchée par l'amour que Dieu porte aux hommes. Elle a bien compris dans son cœur
les paroles du Seigneur et le quitta lui-même pour que ceux de son village en profitent. En retour de cette grande charité, elle mérita de voir le grand bien que le Seigneur fit dans cette ville. Cette sainte femme était dans une ivresse toute divine qui la faisait courir de rue en rue pour crier les merveilles qu'elle avait entendues. Ce qui m'étonne en ceci est que ses concitoyens l'aient crue, bien qu'elle ne fût pas de grande condition à l'enquérir de l'eau. Mais elle avait beaucoup d'humilité, car elle ne s'offensa point quand le Seigneur lui dit ses fautes, ainsi que l'on s'offense aujourd'hui quand on nous dit nos vérités. Mais elle lui répondit seulement qu'il fallait qu'il fût un prophète. Plusieurs personnes crurent sa parole et sortirent de la ville pour aller voir le Seigneur. Elle s'efforça donc, poussée par la force de la beauté expérimentée et contemplée, de se faire comprendre, en utilisant toutes sortes de ressources, notamment les comparaisons. Pour aider à le comprendre, je veux me servir d'une comparaison qui s'y prête. Je vais m'aider d'une comparaison pour vous aider à comprendre. Je désirerais trouver une comparaison qui éclaire un peu ce que je dis. Je crains qu'il n'y en ait pas de bonne, mais donnons celle-ci. Elle demanda pour cela l'aide du bon Dieu, car s'il lui a donné la grâce, il doit l'aider à la communiquer. Daigne le Seigneur me faire la grâce d'expliquer ceci avec clarté. Ô mon Dieu, que n'ai-je assez de talent, assez de science et des paroles toutes nouvelles pour exalter aussi bien que je les comprends les merveilles de vos œuvres? Pour commencer à parler des quatrièmes demeures, j'avais grand besoin de me recommander au Saint-Esprit, comme je l'ai fait. Je l'ai supplié de dire désormais à ma place quelque chose des demeures suivantes. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera, dès le début, la base de cet écrit. J'ai eu la hardiesse de mettre en ordre le récit de ma vie désordonnée. Déclare sainte Thérèse à la fin du livre de la vie. Mais à l'incertitude de l'incommunication possible se substitue la satisfaction de s'être fait comprendre. Peut-être comprendrez-vous mieux mon style grossier que le langage élégant d'autres personnes. Remarquez bien cette comparaison que le Seigneur m'a suggérée quand j'étais dans cet état d'oraison et qui est très appropriée. Satisfaction particulièrement vive à la fin du château intérieur où les demeures, qu'elle qualifie de joyau plus parfait que la vie, dans une lettre du 7 décembre 1577 au père Gaspard de Salazar, dans laquelle elle utilise un délicieux langage hermétique. Il est supérieur sous bien des rapports au premier. Dégagé de tout ce qui lui est étranger, il ne laisse voir que sa propre richesse. Le travail, les émaux en sont plus délicats. L'orfèvre n'en savait pas aussi long lorsqu'il fit son premier ouvrage, et l'or est d'un titre plus élevé, quoique les pierreries soient moins à découvert que dans le précédent. Il a été exécuté sur l'ordre du maître verrier, et cela se voit bien à ce qu'on dit. Beauté qui réside, comme elle l'exprime dans ce livre, non tant dans sa richesse littéraire que dans sa capacité à impliquer ses lecteurs, en particulier ses filles carmélites, dans son expérience. Vous trouverez, je le crois, de la consolation à vous délecter dans ce château intérieur. Là, sans autorisation des supérieurs, vous pouvez entrer et vous promener à n'importe quelle heure.
Depuis que j'ai terminé, ma joie est vive et je tiens pour bien employer ma peine qui, d'ailleurs, je le confesse, fut fort légère. Le Seigneur la conforta dans l'assurance d'avoir communiqué son trésor, d'avoir accompli sa mission et d'avoir été l'instrument par lequel l'acte et la parole divine atteindront d'autres personnes. Comme je suppliais le divin maître qu'il en fût ainsi pour moi afin que je puisse commencer à le servir, il me répondit « La comparaison que tu viens d'employer est très juste. Prends bien garde de ne pas l'oublier, afin qu'elle t'excite à faire sans cesse de nouveaux efforts pour devenir plus parfaite. Je voudrais pouvoir expliquer la différence. Daigne le Seigneur m'accorder sa lumière pour un tel sujet, comme il me l'a accordé pour ce qui précède, car très certainement, s'il ne m'eût lui-même enseigné de quelle manière je pouvais en donner quelque intelligence, jamais je ne l'aurais su. » Fruit de son adresse littéraire et de son inspiration mystique, elle nous délivre ainsi ses œuvres comme des trésors et reliques de la plus grande valeur. Le livre de la vie, âme thérésienne, fondation, reflet de son activité, chemin de la perfection, évangile de Sainte Thérèse, le château intérieur où les demeures, son plus précieux joyau, relations spirituelles, premier récit de ses expériences, méditation sur les cantiques ou pensée sur l'amour de Dieu, son approche du commentaire biblique, les exclamations, dialogue de Sainte Thérèse avec le Seigneur, les constitutions, expression institutionnelle de son charisme, ses poésies, mystique thérésienne traduite en chant, en vers et enfin, sa correspondance, parole spontanée de la Sainte, introduction à son intelligence, source de confidence sur l'histoire de la Mère Thérèse et fenêtre sur les riches facettes de son âme. Ils sont pour nos vies comme des bijoux précieux, des trésors cachés que nous sommes appelés à découvrir pour parvenir à savoir qui nous sommes, quelle est notre origine et à quoi nous sommes destinés. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera, dès le début, la base de cet écrit. Considérer notre âme comme un château fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Car autant que je puis le comprendre, la porte d'entrée de ce château est l'oraison et la considération. Je ne dis pas mentale plutôt que vocale, car pour qu'il y ait oraison, il doit y avoir considération. Celle qui ne considère pas à qui elle parle et ce qu'elle demande, et qui est celle qui demande et à qui, je n'appelle pas cela faire oraison, pour beaucoup qu'elle remue les lèvres. Il pourra pourtant y avoir oraison sans qu'on le recherche, mais dans ce cas, on s'y sera exercé naguère. Quiconque aurait l'habitude de parler à la majesté de Dieu, comme il parlerait à son esclave, qui ne se demande pas s'il s'exprime mal, mais dit ce qui lui vient aux lèvres, ou qu'il apprend pour le répéter. Je ne tiens pas cela pour de l'oraison, et plaise à Dieu que nul chrétien ne la pratique de cette façon. J'espère, de la bonté de Sa Majesté, mes sœurs, que ce n'est le cas d'aucune de vous. Vous êtes habitués à vous occuper des choses intérieures, ce qui est fort utile pour éviter de tomber dans une telle bestialité.
Ce que je dis, mes filles, va vous sembler déplacé, puisque, par la bonté de Dieu, vous n'êtes pas de celle-là. Il va vous falloir de la patience. Sinon, je ne saurais faire entendre comment j'ai compris certaines des choses intérieures de l'oraison. Et encore plaise au Seigneur que j'arrive à parler de quelques-unes, car ce que je voudrais vous faire entendre est bien difficile lorsque l'expérience fait défaut. Si vous avez cette expérience, vous verrez qu'on ne peut s'abstenir d'effleurer ce que plaise au Seigneur dans sa miséricorde, de vous épargner. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Le 27 septembre 1970, en la proclamant docteur de l'Église universelle, première femme à obtenir ce titre, Paul VI déclara « Et c'est de ces secrets que nous parle la doctrine de Thérèse, les secrets de l'oraison. Sa doctrine est là. Elle a eu le privilège et le mérite de connaître ces secrets par voie d'expérience. Expérience vécue dans la sainteté d'une vie consacrée à la contemplation et, simultanément, engagée dans l'action. Expérience tout ensemble soufferte et goûtée dans l'effusion de charismes spirituels extraordinaires. Thérèse a eu l'art d'exposer ses secrets au point de se classer parmi les plus grands maîtres de la vie spirituelle. Ce n'est pas en vain que la statue de Thérèse, qui la représente comme fondatrice, dans cette basilique, porte l'inscription Mater Spiritualium. Le 4 octobre 1582, Thérèse de Jésus, fille de l'Église, décède au couvent des Carmélites des chaussées d'Alba de Tornes, Salamanque, qu'elle avait fondé 11 ans plus tôt. Son tombeau devint plus tard un lieu de pèlerinage et de rencontre avec la sainte d'Avila.
C'est ici que reposent les reliques de son cœur transverbéré et de son bras d'écrivain. Mais la visite de son tombeau n'est pas le seul moyen de connaître Sainte Thérèse. Il n'est pas difficile de la deviner entre les pierres du couvent des Carmes Deschaux, la Santa, construit sur l'emplacement de sa maison natale. Ou dans le majestueux couvent de la Encarnación, où elle entra comme religieuse en 1535. Pour la rencontrer, le visiteur peut se rendre à San José de Ávila, première fondation du Carmel déchaussé en 1562, ou encore les fondations de Medina del Campo, 1566. La mystique inscrite dans l'écriture, Sainte Thérèse de Jésus, écrivain. L'Espagne au XVIe siècle. Le siècle d'or. Le pays s'ouvre au Nouveau Monde. Après la découverte de terres inconnues, d'îles étranges, qui poussent hommes et femmes, surtout en Castille, à se lancer dans une aventure, un voyage, une conquête pleine d'ombre et de lumière. L'épée, mais aussi la croix. Le choc des civilisations. Mais aussi le métissage, qui crée une autre réalité, plus riche peut-être. Entièrement nouvelle, certainement. « 1515. Je n'ai pas connu la mère Thérèse de Jésus, mais je la connais et je la vois dans deux images vivantes qu'elle nous a laissées d'elle-même, qui sont ses filles et ses livres. Sainte Thérèse était une lectrice infatigable. À l'adolescence, elle commença à lire des livres de chevalerie. Ma mère aimait à lire des livres de chevalerie. Pour elle, ce n'était qu'un délassement après l'accomplissement de tous ses devoirs. Il n'en était pas ainsi pour nous, car nous précipitions notre travail pour nous adonner à ces lectures. Je contractais peu à peu l'habitude de ces lectures, et je ne trouvais point de mal à passer plusieurs heures du jour et de la nuit dans une occupation si vaine, même en me cachant de mon père. Je m'y livrais avec entrain, et pour être contente, il me fallait un livre nouveau. Plus tard, la jeune religieuse Malagon, 1568, Valladolid, 1568, Uduruelo, première fondation de frères Carmes Deschaux, 1568, et bien d'autres, notamment Tolède, 1569, et Séville, 1575. Cette rencontre ne se limite pas à la contemplation des édifices qui abritent ces fondations. Elle permet d'y retrouver les communautés de ses filles et de ses fils qui sont aussi la parole vivante de Thérèse.
Nous retrouvons également la sainte errante sur les chemins de Castille. Mais la manière la plus sûre et la plus authentique d'approcher Thérèse, comme le savait Fray Luis de León, est de parcourir la route tracée par ses livres, de se plonger dans sa parole écrite. 15. 23 ans après l'arrivée de Christophe Colomb sur le nouveau continent. Le 28 mars, Thérèse d'Ahumada, universellement connue sous le nom de Sainte Thérèse de Jésus, voit le jour à Avila. Elle fut aussi une voyageuse. Elle aussi livra des batailles. Elle ne sillonna pas la mer, mais les champs de Castille et d'Andalousie, dans une pauvre carriole. Mais surtout, elle suivit des chemins plus profonds et périlleux. Ceux de l'esprit, dans un monde doutant de la capacité d'une personne, en particulier une femme, à les emprunter en toute sécurité. Ces œuvres sont les témoins de ce voyage. Un voyage qui commence au cœur du foyer, dans la chaleur familiale, et s'achève dans le dernier foyer, le feu du cœur de Dieu, qui la transfigure et l'accueille à l'issue de son aventure. Un chemin qu'elle partage avec nous par ses écrits.